bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà déployé ce matin au travers de cette louange, de cette adoration par la danse et ce message, l'exhortation puissante que le Seigneur a envoyé au travers de sa servante pour que nous réalisions bien que Jésus est la clé de la vie et qu'il est venu pour nous donner la vie éternelle, que chacun de nous doit saisir par quel moyen? Par le moyen de la foi, qui est le seul moyen que vous avez pour aimer Dieu. Parce que c'est la seule chose qui plaît à Dieu, c'est votre foi, l'expression de votre foi. Or, quand vous possédez votre foi, elle vous permet de résister à Satan dans toutes les tentatives qu'il peut avoir. Parce que votre foi vous attache à celui en qui vous croyez. Et c'est votre responsabilité que de prendre conscience de la valeur de votre foi pour Dieu et pour vous-même, pour votre propre vie, pour la vie de vos enfants et les enfants de vos enfants après vous. Nous nous souvenons tous du témoignage d'Abraham, qui a aimé Dieu et manifesté une foi puissante et qui est en bénéfice non seulement à sa descendance de génération en génération, y compris à nous-mêmes. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec une foi crédible, une foi qui honore Dieu. Et la foi, c'est le cauchemar de Satan. Parce qu'il ne peut pas saisir quelqu'un qui a la foi. Oui, la Bible nous le démontre. Et ta vie aussi le démontre. Ta vie, chaque fois que tu t'es tenu sur ta foi, tu as bien vu les témoignages que Dieu t'a apportés. Mais chaque fois que tu as épousé l'incrédulité, que tu as abandonné le chemin de la foi pour te corrompre dans tes propres pensées et tes propres désirs, tu as vu le pillage que Satan a opéré. Alors le Seigneur t'a convoqué pour pouvoir te dire, fais le choix de la vie. Fais le choix de la vie. Et ce matin encore, le Seigneur veut continuer à nous équiper. Le Seigneur vient pour nous équiper afin que nous soyons les témoins, les héros de la foi de notre temps. Comme ceux qui nous ont précédés, nous faisons avancer le royaume de Dieu au détriment du royaume de Satan. Nous faisons régner Jésus au détriment de Satan, qui est le prince de ce monde. Parce que nous avons été choisis par le Seigneur dès avant la fondation du monde. Et de génération en génération, nous sommes les héros de la foi. Et la foi doit produire des œuvres évidentes, claires et nettes pour tout le monde, que Dieu est vivant. Et que ce qu'il dit est vrai. La preuve, cela s'accomplit dans notre quotidien. C'est ça l'importance de la foi. Elle est importante pour te sauver toi-même, parce que par cette foi, tu crois en la parole de Dieu qui libère l'héritage du Seigneur sur toi. Mais elle est aussi importante pour Dieu, pour régner sur la terre. Dieu marche avec un homme de foi. Dieu marche avec une femme de foi. Dieu marche avec une famille de foi. Dieu marche avec un peuple de foi. Dieu marche avec un ministère rempli de foi, comme le centre du réveil chrétien. Quand Dieu trouve la foi, il fait la différence au milieu de cette génération. Il renverse l'imposture de Satan et établit les justes, comme il est dit. Le juste possédera le pays. Alors ce matin, comprends que ta foi doit être au cœur de tes préoccupations. Tu dois donner à Dieu cette foi ferme, cette foi vivante, cette foi qu'il a lui-même suscitée en toi et que tu dois déployer par le zèle, par des actions de tous les jours pour que ta foi vive, pour que ta foi devienne un monument de l'évangile dans ton temps, que ta foi soit exemplaire pour ta maison, pour ta famille et pour ta génération. C'est cette foi qui triomphe de l'oppression de l'ennemi, de la convoitise qui agit sur la terre et de la perdition qui te donne d'être au service de tes propres pensées, de tes raisonnements, qui est l'esprit de mort. Mais de veiller à la parole de Dieu afin qu'elle soit accomplie dans ta maison et dans ta génération. Ça, c'est cette foi qui te relie à tous ceux qui ont marché avant toi, à Abraham, à Isaac, à Jacob et à tous les patriarches de génération en génération. La chaîne est ininterrompue jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Inscris-toi dans cette foi qui produit des œuvres à la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a préparé des œuvres, des bonnes œuvres, afin que nous puissions les accomplir.
Dieu les a préparés pour les hommes et les femmes de foi. Et aujourd'hui, tu vois ta génération avec toutes les problématiques qui sont là. Quelle est la solution? C'est le Seigneur. Et comment il va opérer? Au travers des hommes et des femmes de foi, qu'il va changer les choses et ramener la vie. Si tu veux la vie éternelle, ça veut dire que tu veux la vie pour les autres aussi. Parce que la vie éternelle n'est pas stérile. Ce n'est pas comme dans le monde où Satan t'apprend l'égoïsme. C'est que toi, moi, je. Donc tu es là, tu es égoïste, tu ne penses pas à la vie des autres, tu ne fais rien pour les autres, tu ne penses qu'à toi. Ça, c'est exactement l'esprit de perdition. La vie éternelle, c'est au contraire de réaliser que la vie est importante. Et si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi j'ai la vie, parce que d'autres sont venus à moi, mais il ne faut pas que les gens périssent, sans qu'ils sachent qu'il y a la vie éternelle à leur disposition. Alors tu te bouges, alors tu annonces l'évangile, alors tu témoignes de la gloire de Dieu, alors tu avances dans le ministère, alors tu te mets avec les autres qui travaillent pour le Seigneur, alors tu te mets au service de la vie. Parce que la vie, tu ne l'as pas achetée, on te l'a donnée gratuitement. Tu dois te mettre au service de la vie. Et la vie éternelle. Il faut y travailler, la vie éternelle. Afin que la vie ne puisse pas se détourner de toi. Il faut aimer la vie. Et le Seigneur dit, je suis la vie. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi, j'étais malade. Parce que vous vous intéressez à la vie. Vous avez compris que la vie, c'est Dieu. Et donc Jésus est partout où la vie est. Et la vie est attaquée par Satan. Et nous devons travailler pour la vie. Et la vie, ce sont les âmes. Ce sont les âmes qui vivent. Ce sont les âmes qui avaient perdu la vie dans le jardin d'Éden. Parce que quand Adam et Ève ont péché, leur corps n'a pas péri aussitôt, mais leur âme a péri. Donc Jésus est venu pour sauver ton âme. Ça veut dire qu'il redonne vie à ton âme. Et maintenant que tu entends la résurrection, mais oui, mais c'est ton âme qui ressuscite à la gloire de Dieu. C'est ton âme qui ressuscite à la vérité, à sortir de l'oppression de l'ennemi. C'est ton âme qui ressuscite à la sainteté de Dieu. Pourquoi tu existes? C'est pour faire alliance avec le Seigneur. Eh bien, ton âme a maintenant faim de Dieu. Ton âme a maintenant soif du Seigneur. Ton âme veut maintenant saisir l'époux. C'est ça la grâce de la résurrection. Quand Lazare est sorti du tombeau, et comme nous l'avons mis en scène, on voit bien que c'est une joie pour lui de revoir le maître, de revoir ses sœurs. Il réalise l'importance de la vie, parce que sous la terre, il fait si noir, on ne voit rien. Mais maintenant, quand on a la vie, alors on voit, ton âme peut toucher, ton âme peut agir. C'est ça l'importance. Pourquoi ressusciter si ce n'est pas pour glorifier Dieu? Si tu ne veux pas glorifier Dieu, eh bien reste dans le tombeau. Reste dans le tombeau, puisque les morts ne glorifient pas Dieu. À part ceux qui appartiennent au Seigneur, qui ne meurent pas. Et donc, qui sont avec Dieu. Et quand vous lisez la Bible, il vous est dit que les saints de Dieu qui sont morts, ils sont là, sous le trône, et ils disent, Maître véritable, quand tu vas nous venger? Donc, ils sont vivants. Ils sont vivants puisqu'ils parlent avec le Seigneur. Voilà. Ils savent même ce qui se passe sur la terre. Maître, tu ne nous as pas encore vengés. Et le maître dit, attendez. Il y a encore de vos collègues qui vont arriver. Donc ils sont vivants. Mais ceux qui ne sont pas en Dieu, ils sont déjà en train de hurler des flammes de l'enfer. Ils sont dans la confusion totale. Comme toi, quand tu marches dans tes péchés, tu es dans la confusion. Tu ne sais même plus le bien, le mal, tu es là fourvoyé dans tes œuvres abominables. Tu meurs dans ces péchés-là, c'est comme ça que tu te retrouves. Et tous les démons qui t'accueillent disent bienvenue, tu vas voir. Tu n'as pas honoré le Seigneur. Tu n'as pas cru en lui. Et c'est les tourments. Ils vont te rappeler tous tes péchés. Tu commences à crier comme l'histoire du riche. Père Abraham, envoie Lazare. Tu vas commencer à prier, les démons vont dire, envoie Lazare. Quand tu étais là, que le Seigneur Jésus t'appelait, tu l'écoutais, on a envoyé des serviteurs vers toi, tu suivais, tu nous suivais, on t'a manipulé. Ah, rappelle-toi de cette histoire-là. Oh là, vraiment. Quel adultère! Mais toi, tu étais même plus que nous. Parce que les démons, c'est des moqueurs. Et imaginez-vous que vous êtes dans cette situation éternellement. Il faut qu'à un moment donné que tu connaisses la vérité. La vie n'est pas une grande pièce de théâtre.
pour qu'à la fin, quand le rideau tombe, tu retrouves ta vie, tu enlèves le masque et tout. Si tu ne choisis pas la vie, tu vas périr et même tu es déjà mort. Voilà. Si tu ne choisis pas la vie, tu es déjà mort. Les œuvres que tu produis, ce sont les œuvres mortes. Et ton âme ira là où tu as choisi de lui envoyer. C'est-à-dire, tu veux toujours des choses bizarres, ton âme suivra le chemin des choses bizarres, jusqu'à là où ces choses emmènent. C'est-à-dire dans le royaume de Satan, où règne la nuit, où règne le mensonge, où règne la confusion et des grincements de dents. Parce que tu as choisi ce royaume. Au moment où il fallait choisir le royaume de Dieu pour honorer Dieu, pour élever Jésus, tu ne l'as pas voulu. Tu as fermé tes oreilles comme un mort qui n'entend pas. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'il y a tous ces programmes. Parce que tu pourrais dire, chouette, Dieu a mis pour moi Caradins, alléluia, Caradins. Oui, Caradins, c'est bien, mais c'est surtout nécessaire pour te réveiller. C'est surtout nécessaire pour t'éclairer. L'Église est là parce qu'il y a le préjudice du péché. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, il n'y aurait pas besoin de Caradins. Il n'y aurait pas besoin de tel programme, pas besoin de CRC, parce que nous serons tous dans la gloire de Dieu, avec Dieu dans la félicité divine. Tout est parfait. Mais à cause du péché, Dieu ne veut pas que tu meures. Alors il a mis en place l'Église, alors il a envoyé l'Évangile, alors il a envoyé Jésus-Christ, alors il a envoyé le Saint-Esprit, alors il a envoyé les serviteurs, les prophètes dès le matin, il a envoyé les serviteurs qui sont là tous les jours à te dire, voici tel programme, écoute, tous les dimanches, chaque semaine, selon tous les programmes qu'on fait, tout ça pour te sauver, toi et ta maison, pour te sauver, toi et ton peuple, parce que Dieu connaît la valeur de ton âme. Et quel dommage de perdre quelque chose d'aussi précieux. Dieu use de tous les moyens pour te témoigner qu'il t'a choisi, qu'il t'aime. Mais fais attention aux autres voix que tu écoutes, parce que Satan parle aussi. Il parle et il a une onction malsaine, une attraction morbide, pour t'entraîner dans des choses que si tu réfléchis toi-même, tu ne ferais pas. Mais à cause de ton onction qui t'enveloppe, eh bien, tu commences à t'abreuver des abominations qui détruisent ta propre vie. Mais si seulement tu entends la voix de celui qui parle, comme cela a été rappelé tout à l'heure, que le temps vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et cette voix résonne sur la terre parce que nous sommes dans le temps où les morts doivent se ressusciter. Et tout à l'heure, comme mon épouse était en train de nous donner cette exhortation, j'étais en train de me souvenir d'un chant que nous chantions quand on allait dans l'église avec mes parents. Vous voulez que je vous chante ce chant? J'espère que vous avez le don des langues. J'espère que vous connaissez des langues étrangères. Vous avez appris à l'école des langues étrangères, non? Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre, que vous méditiez les paroles de ce chant. Mais ne redoutez pas, vous avez appris des langues étrangères à l'école. À quoi vous pensez? Quand on chante en anglais, vous comprenez bien. Baba kwiri mutangano wa boba beri matsui makwa. Baba kwiri mutangano wa boba beri matsui makwa. Fumuwe golobo banga masumu baba yira kutiemini fumuwe golobo banga masumu baba yira kutiemini we golobo dilombo murebili werolobo dilombo
Bravo parce que vous avez tous compris. La traduction. Il y a des traducteurs sur Internet. Alors, c'est simple. Ceux qui sont morts au temps de Noé étaient sourds. Seigneur, prends-les pour qu'ils viennent au salut. Et il y a un autre couplet que je n'ai pas chanté qui dit Sobi singa dilina ma tuima kwa fumuea dibilimo. Sobi singa dilina ma tuima kwa fumuea dibilimo. Werolobo, werolobo, dilombo murebili. Werolobo, fumu werolobo, dilombo murebili. Si parmi nous ici, il y en a de ceux qui sont sourds, Seigneur, ouvre leurs oreilles. Ouvre leurs oreilles. C'est ce que le Seigneur vient de dire. Vient un temps où les morts entendront la voix du Seigneur. Les morts, ce sont les fils d'Adam. Ceux qui sont morts dans le jardin d'Éden. Ceux qui n'entendent plus la voix de Dieu. Et quand ils l'entendent, ils se cachent parce qu'ils ont perdu la gloire de Dieu. Dans le péché, tu as perdu la gloire de Dieu. Tu te caches loin de Dieu. Tu ne supportes pas la présence de Dieu. C'est le signe de l'esprit de mort. Mais si le Seigneur ouvre tes oreilles, alors il peut t'instruire. Car la parole ne revient pas à Dieu sans avoir produit ce pourquoi elle a été envoyée. Il nous est dit que cette semaine, c'est la semaine de la compassion. D'où vient la compassion, si ce n'est pas de Dieu? La compassion veut dire que malgré tes fautes, on te veut du bien. La miséricorde veut dire que malgré cette situation misérable, mais Dieu étend sa main pour t'attirer vers le bonheur. Les oreilles sont importantes pour recevoir l'instruction. Et l'instruction rend intelligent et sage. Et quand enfin tu deviens intelligent, alors tu peux réaliser, mais je suis dans un système oppressant. Ça veut dire, c'est de l'esclavage. Il y a un maître, on ne le voit pas, mais il est là. C'est un système élaboré pour me manipuler et me tenir assujetti. Donc, du coup, les esclaves prennent conscience du système et comment il fonctionne. Et du coup, par l'intelligence et la sagesse, ils vont renverser le système esclavagiste et accéder à la liberté. C'est ce qui se passe quand tu entends la voix du Seigneur. Il te délivre de la culture du péché, qui est la puissance de Satan. Satan, celui qui a créé le paganisme, c'est-à-dire un homme au service de ses propres désirs mauvais. Un homme qui dit Dieu, vis ta vie, moi je vis la mienne. C'est ça le paganisme, au service des désirs de la chair corrompue. Ça c'est le paganisme. On sait que Dieu existe, bon on viendra de temps en temps un dimanche, mais ma vie, tu me laisses conduire ma vie. Ça c'est la puissance de Satan. Mais quand tu entends la voix du Seigneur, alors tu discernes le bien du mal. Et tu réalises que je n'ai pas été créé pour faire le mal. Le mal c'est l'invention de Satan. Et tous ces impies. Moi, j'ai été formé pour faire le bien. Alors, par la sagesse, tu commences à faire le bien que Satan voulait t'empêcher de faire. Parce qu'il ne suffit pas de dire que, oui, je ne peux pas faire le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire, qui va me délivrer de ce corps? Mais il faut bien comprendre l'enseignement de Paul pour ne pas s'arrêter à des conclusions hâtives sur la bonne compréhension de quoi il parlait. Quand il montre qu'il y a bien la loi d'attraction terrestre, la loi du péché, cela veut dire que tu dois activer ta foi, tu dois user de violence pour échapper à la mort et recevoir la vie. Paul, c'est ça qu'il a dit.
que je tiens mon corps assujetti comme un athlète, que je ne brasse pas l'air, mais j'avance avec puissance. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin de tout ça? J'ai gagné la course. J'ai combattu le bon combat et j'ai gagné la couronne. Et le Seigneur, le juste juge, lui qui a dit les choses, fera exactement selon sa parole. Donc il me donnera ce qu'il m'a promis, parce qu'il est Dieu de vérité. Paul nous enseigne, il faut être un athlète de la foi. Nous avons vu tout à l'heure nos bien-aimés en train de danser tout à l'heure. Quelle magnificence! Comment ils adorent Dieu. On voit la grâce, on voit toutes ces choses. Mais comment cela peut venir s'il n'y a pas un travail, s'il n'y a pas une consécration artistique? Eh bien, toi aussi, tu es là pour écrire les pages de ta foi. Tu dois être un artiste de la foi. Il faut écrire des œuvres à la gloire de Dieu. Où est le temps pour aller se fourvoyer dans les manigances du diable, à faire ce qui n'est même pas bien à tes propres yeux et croire que tu fais bien, avec tout l'enseignement que tu reçois? Tu devais au contraire gagner, produire des œuvres. Tu devais au contraire prendre l'avantage. Parce qu'un jour vient où, malgré l'esprit de résurrection, il va falloir quitter ce monde de péché pour aller te préparer à un nouveau monde que Dieu va déployer. Donc, c'est maintenant que ta foi peut produire. C'est maintenant que tu peux éclairer les autres. C'est maintenant que tu peux bénir les autres. C'est maintenant que tu peux témoigner la gloire du Seigneur. Il t'a donné tous les moyens pour cela. Tu as en toi un potentiel fort, les dons du Saint-Esprit, les appels. Quand tu vas te consacrer aux choses auxquelles tu es appelé, quand tu vas te consacrer à ces choses, alors tu vois le ministère des autres, tu dis, oh magnifique, c'est fort, mais ils travaillent. Quel danseur va nous faire quelque chose de bon si tous les jours tu es là, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, puis tu vas venir danser ici? Non, mais réalisons, bien-aimés. Tu vas te présenter devant le Seigneur, gaillardement, après avoir passé toute une vie de mort, année après année, tu vas te présenter devant le Seigneur. Où sont les œuvres qui vont te précéder? Le temps est précieux, bien-aimé. Réveille-toi du milieu des morts, toi qui dors. Vous savez, le sommeil, c'est vraiment agréable, hein, le sommeil. Ah oui. Surtout quand tu dors comme un bébé. Mais il faut pouvoir dormir aussi comme un bébé. Hein. Tous les péchés là, les péchés attirent aussi les démons. Ce sont des œuvres mortes. Tes pensées sont dans quel état, bien-aimé? Tes pensées. Satan envoie les pensées. Et quand les pensées rentrent en toi, il sait qu'il a semé quelque chose. Et il va venir moissonner. Le casque du salut. Pense selon ta foi. Comment tu vas posséder la foi comme cela t'a été exhorté? Si ce n'est pas tous les jours, tu gardes des pensées de foi. Dieu agira. Non, mais il va faire. Il a déjà fait. Il va refaire encore. Ce sont ces pensées-là qui sont le casque du salut. Ça te protège de l'incrédulité. Ça te protège de la violence de l'ennemi qui veut ravager ta foi. Alors, bien-aimé, que ton caradins soit vraiment ton caradins. Et désormais, dans ta vie, c'est caradins tous les jours. Parce que tu vas faire une percée dans tous les domaines de ta vie. Tu es athlète de la foi, artiste de la foi. Athlète veut dire que déjà l'endurance, donc tu cours, tu es endurant. Mais artiste veut dire aussi que tu emmènes la magnificence. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de façons de courir. Il y en a qui courent. Bon, il faut être plus élégant. Voilà. C'est plus magnifique à voir. Ça veut dire que nous servons Dieu, c'est dur, mais nous louons, nous avons le sourire. Pourquoi? Parce que son joug est doux et léger. Il ne faut pas faire croire aux gens que quand tu sers le Seigneur dans l'évangile, tu es là. Les gars, vraiment, ne venez pas ici, c'est trop dur. C'est de l'esclavage, vraiment. Ah. Mais non, il ne faut pas faire fuir les gens. Il faut au contraire que tu montres que servir le Seigneur, c'est tout ce qu'il y a d'honorable sur la terre. Parce que c'est un bon roi et qui t'a démontré beaucoup d'amour en portant lui-même le joug de tes péchés. Donc toi, tu es là pour le glorifier. Toi, tu es là pour le glorifier.
Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions faire une lecture dans le livre de Actes 17, du verset 27 au verset 30. Voici ce qui est écrit. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Nous sommes sur la terre pour chercher Dieu. Et peu importe que nous ayons marché en tâtonnant, ce qui nous rend parfaits devant Dieu, c'est quoi? C'est la repentance. Dieu n'est pas flatté par des personnes qui se croient plus justes que les autres, en se disant, bon, moi je suis né dans une famille chrétienne, bon, j'ai fait quelques péchés, mais pas comme cela. Voilà. Peut-être que Dieu t'a fait des grâces, t'épargner de beaucoup de choses, mais ce n'est pas à cause de ta propre justice. Si Dieu te livre à tes pensées, même si tu n'as pas commis ces choses, tu les as aussi pensées. Si tu étais dans un environnement plus ingrat, tu aurais fait exactement comme les gens que tu méprises. Donc Dieu n'est pas flatté par des gens qui pensent que par eux-mêmes ils sont formidables. Ce qui intéresse Dieu, c'est des gens qui se repentent de leurs péchés, de leur vie d'avant, parce qu'ils ont entendu la voix du Fils de Dieu. Et comment Dieu nous donne de parvenir à cette perfection, qui est le fait de reconnaître nos fautes et reconnaître que ce monde est mauvais et qu'il faut au contraire se tourner vers le Seigneur pour lui appartenir. C'est que Dieu nous donne la vie, le mouvement et l'être. Le mouvement est important dans ta vie. Vers quoi tu avances? Quel est ton mouvement vers la vie? Quelles sont tes actions qui montrent que tu es en mouvement vers l'héritage que Dieu t'a donné? Quand un enfant va naître, nous le voyons, il a peut-être 3 kilos, 3,50 kg, nous voyons sa taille, tout cela est normal. Et si maintenant le mouvement manque dans ce corps, si après des mois et même des années, l'enfant reste au même état, nous voyons qu'il manque quelque chose. Toi aussi, par la grâce de Dieu, tu es né à la vie de Dieu. Tu as cru, tu as donné ta vie au Seigneur. Mais si la croissance manque, si le mouvement de vie manque, il y a à s'inquiéter de ton état spirituel. Donc tu dois prendre conscience que Dieu te donne la vie, oui, mais le mouvement qui permet d'être un saint de Dieu, d'être un héros de la foi, d'être ce à quoi tu es destiné. Le fait de venir à la vie ne suffit pas. Il faut que cette vie soit mue vers l'accomplissement de ta destinée. Quand Jésus est né, il nous a été dit, un fils vous est donné. Un enfant vous est né. Un fils vous est donné. Alors qu'est-ce qu'on dit à la suite? Il est quoi? Il est prince de la paix? Il est Père éternel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il vient, c'est un enfant, mais il a le mouvement de la vie éternelle. Il est telle chose, il est telle chose. Souvenons-nous de ce que Dieu dit à Jérémie.
Dieu parle à Jérémie. Il dit, Jérémie, mon serviteur, lève-toi, annonce à Israël telle chose, telle chose. Jérémie dit, mais je suis un enfant, je ne sais point parler. Ne dis pas, je suis un enfant. J'ai mis en toi un souffle. J'ai mis en toi le mouvement prophétique de la vie. Donc, ne les crains pas. Tu vas dire ce que je vais te dire. Parce qu'il y a le mouvement puissant qui est en toi. Satan travaille à anéantir ce mouvement, à te figer comme un mort dans les mêmes choses, les mêmes réalités, la même immaturité spirituelle. Et c'est effarant. Quand vous vous mettez du côté où je me trouve et que vous réalisez vous-même le chemin que Dieu a fait avec vous, que vous voyez le peuple de Dieu, vous voyez des personnes qui sont là année après année dans les mêmes réalités, les mêmes envoûtements, ça fait mal. Et non seulement les mêmes, parfois pire encore. Pire dans la mort, dans l'inertie du mouvement qui accomplit la destinée. Au lieu d'aller vers la destinée qui t'est promise, on voit la dégradation de la situation, des pensées négatives encore pires. Cela fait mal et du coup tu comprends comment Dieu dit vous n'écoutez pas. Comment Dieu dit, vous n'écoutez pas, comment le peuple de Dieu peut périr, comment les enfants d'Israël ont péri malgré les promesses qui reposaient sur eux. Cela fait mal, parce qu'en principe, le mouvement doit agir. L'enfant qui était bébé, il grandit. Nous voyons bien grandir nos enfants. Cela nous réjouit. Oh, qu'est-ce qu'il a grandi? Oh, qu'est-ce qu'il a grandi? Mais laisse le Seigneur dire, oh, qu'est-ce qu'il a grandi? Oh, qu'est-ce qu'il a grandi? Ça, c'est spirituel. Oh, qu'est-ce qu'il a grandi, qu'est-ce qu'il devient un maître dans la foi, qu'est-ce qu'il devient un maître dans son ministère. Oh, comment il a grandi. Donc, nous sommes les enfants du Seigneur. Et il faut grandir. Il faut grandir, il faut accepter le mouvement de la vie. C'est comme, vous voyez des personnes, vous les avez vus peut-être adolescents, vous voyez, bon, le caractère de l'adolescent, il est devenu jeune, il est toujours adolescent. Au moment où on attend un adulte, c'est toujours peut-être un adolescent qui est là. C'est pas bon. Tu dois grandir, il faut abolir l'adolescence. Parce que tu es en âge de devenir adulte maintenant. Il faut avancer, c'est le mouvement de la vie. Spirituellement, c'est la même chose. Au début, tu t'es tourné vers le Seigneur et on t'a appris les rudiments de l'évangile, les béabas, par le fait d'aimer le Seigneur, de lui faire confiance, de faire toutes ces choses. Mais quand maintenant tu grandis, on t'enseigne sur ta responsabilité devant Dieu et sur la terre. Tu es responsable de l'évangile du Seigneur. Tu es responsable de ta famille, à qui tu dois montrer l'exemple. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour ceci, tu dois prier parce que tu es responsable spirituellement devant Dieu. Et tu es aussi responsable pour le peuple de Dieu. Tu es responsable des âmes, afin que les âmes ne périssent pas. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est ça. Il y a un mouvement. Il y a une destinée à accomplir. C'est le souffle de la vie. Et tu as déjà reçu la vie éternelle. Tu as déjà reçu la vie éternelle. Dieu est ton ami, il est ton Père. Parce que tu as déjà reçu la vie éternelle. Et maintenant, si tu as la vie éternelle, donc la vie va toujours se manifester puissamment. Parce que le Seigneur dit, réveille-toi du milieu des morts, toi qui dors. Tu dors dans l'insouciance des vérités spirituelles. Tu te laisses manipuler par ton ennemi. Et le royaume n'avance pas. Mais réveille-toi du milieu des morts. Ne sois pas comme les morts qui n'entendent pas la voix du Fils de Dieu. Regardez vous-même. Et dans la mort aussi, il y a des religions. Parce qu'on suit l'esprit de mort. L'esprit de mort aussi est organisé, structuré. On fait alliance avec la mort. Et comment Satan emmène cette mort? Puisque Dieu qui nous a donné la vie a prévu par notre destinée que nous allons vaincre le péché, que nous allons vaincre Satan et même glorifier le Seigneur sur la terre. C'est ce que nous avons vu hier avec cette chorégraphie de Tipidas où nous voyons les ossements desséchés sur la surface de la vallée et qui deviennent après une armée à la gloire de Dieu. C'est ça ta destinée. Tu pars des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, de la mort à la vie. Parce que tu as reçu l'héritage avec les sanctifiés. C'est quoi l'héritage?
des sanctifiés? C'est la vie. C'est la vie éternelle qui est l'héritage des sanctifiés. Abraham vit éternellement. C'est pour ça que nous pouvons toujours faire référence à lui. Parce qu'il a la vie éternelle. Et Dieu le manifeste. David, le roi David. Dieu ne dit-il pas jusqu'à aujourd'hui que le roi d'Israël, c'est David? Mais c'est parce qu'il vit éternellement. Est-ce que Dieu va faire référence à des gens qui sont morts, qui sont déjà destinés à l'enfer? Vous avez vu que dans la suite de l'évangile, on a fait référence à Judas en disant que, oh Judas, le serviteur de Dieu, le ceci. Il est allé à la mort où il a choisi d'être. On parle de la vie. Dieu est le Dieu des vivants. Il juge les morts. Il est le Dieu des vivants. Donc réveille-toi du milieu des morts. Tu as une destinée. La vie a un sens. Comment Satan arrive à coloniser les âmes pour les enfermer dans la mort? C'est ce que nous venons de lire ici. C'est ce que Paul était en train de dire. Mais attendez, vous avez la vie, le mouvement et l'être en lui. Et de Dieu, vous êtes la race. Nous sommes de la race de Dieu parce que nous sommes sortis de lui. Ce n'est pas Satan qui nous a créés. Non, nous sommes de la race de Dieu. Donc il faut se souvenir de ta race. Il faut te souvenir de ta vraie race. C'est bien d'être, ah oui, moi je suis noir, moi je suis blanc, moi je suis ceci. Ce sont des races éphémères. Ce sont des races éphémères. Mais ta race, c'est quoi? Ou tu es de Dieu ou tu es de Satan. Ou tu es juste ou tu es méchant. Voilà. Ou tu es un serviteur de Dieu ou tu es un impie. Voyez? De Dieu, nous sommes la race. Pourquoi être différent de lui? Pourquoi s'éloigner de lui? Et Satan, maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour te détourner de ta race? C'est d'emmener l'idolâtrie. Afin que ta foi soit détournée et anéantie par Satan, par l'idolâtrie qui t'aveugle et qui excite la colère de Dieu. Donc, Paul, au milieu de ces philosophes, il dit, mais même vos poètes ont dit que de Dieu nous sommes la race. Alors, maintenant, donc ne considérez pas que la divinité soit de l'or, soit de l'argent. Ça veut dire que Satan veut t'éblouir sur les réalités du monde. Satan veut que tu puisses adorer l'or. Alors il crée des statues. Mais fais attention, parce que peut-être que tu te dis, oh, à cette époque-là, il y avait vraiment des statues. Tu penses que l'adoration, c'est seulement le fait de te prosterner devant une statue. Mais il y a des statues plus puissantes que Satan peut tailler dans ton esprit. La façon même, ta relation même avec les biens, ta relation avec l'argent, témoigne déjà si tu es dans l'idolâtrie ou pas. C'est que quand tout va bien pour toi que tu peux louer le Seigneur. Quand maintenant les finances ne sont pas là, tu es dans un état comme si tu as perdu ton Dieu. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Parce que c'est détourner ton âme et ton esprit de la louange et l'adoration qui est due à ton Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Satan est malin. Tu n'as pas de statue chez toi dans la maison, mais il y en a plein là-dedans. Il y en a plein. Hier, on a parlé des sœurs qui taillent des maris imaginaires et qui veulent dire à Dieu, Dieu, tu vois mon idole là? Envoie-moi cette idole-là. Je veux un homme qui soit comme cette idole, avec des tablettes de chocolat au ventre. Et quand maintenant Dieu t'envoie un mari à son image, oh là 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 là. Il faut demander un mari à l'image du Seigneur. Ah, il y en a qui... Aïe, 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 aïe. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il faut demander ton mari comme le Seigneur. Voilà, ça suffit. Et les hommes, vous croyez que les hommes n'ont pas d'idole? Ils veulent des quoi? C'est l'idolâtrie.
Faire de la femme un objet de plaisir, c'est une aberration. Et ce n'est pas la gloire de Dieu. Parce que la femme n'est pas une chose, elle n'est pas subalterne à toi. C'est l'image de la gloire de Dieu aussi. Elle est puissante. Eh oui. Tu crois que les femmes, ce sont des choses que Dieu a mis pour ton plaisir. C'est comme ça que beaucoup vont aller en enfer. Et on se retrouve dans une position tellement difficile, les violences faites aux femmes, tout ça, jusqu'à devenir un problème. Pourquoi violenter la femme? Pourquoi? Même toi qui es, soi-disant, chrétien. Et tu crois que Dieu va t'acclamer. Il faut se réveiller, parce que tout ça, c'est le tombeau, sort de ta tombe. Il faut se réveiller du milieu des morts, parce qu'il y a un mouvement malsain au milieu des morts. C'est le mouvement de la pourriture. C'est pour ça que dans la vallée, les ossements étaient éclatés. Les morts aussi ont un mouvement. C'est le mouvement de dégradation. Ce n'est pas le mouvement de la vie où on va vers la gloire de Dieu, vers la crainte de Dieu, vers l'honneur, vers la révélation de ce qui est le sens de la vie selon Dieu. Il faut te réveiller parce que la gloire de Dieu est désirée. Même les païens veulent voir la gloire de Dieu. Il faut des vases pour porter la gloire de Dieu. Il faut des hommes. Il est dit, lève-toi, sur toi l'Éternel se lève. Il faut que tu te lèves. Le piège de Satan, c'est l'idolâtrie. Il te fait aimer des choses au-delà du raisonnable. Des choses qui sont nécessaires pour toi, mais ce n'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est d'aimer le Seigneur, c'est d'adorer, c'est d'aimer ton prochain, d'aimer ta femme, d'aimer ton mari, tes enfants. C'est ça, nous sommes destinés à aimer. C'est parce que l'amour, c'est Dieu. Ça, c'est notre destinée. Toutes les choses nous sont utiles pour avancer. Nous n'adorons pas l'or, nous n'adorons pas ces choses, nous ne tombons pas dans l'idolâtrie au point de mépriser le Seigneur, au point d'être tellement occupé à ton adoration malsaine que tu n'as pas le temps pour Dieu. Faites attention, il faut vivre pour ce pourquoi tu as été créé. Sinon tu vas périr avec le monde. Parce que tout ce que nous construisons là, tous ces statues d'or que les Nabucodonosor construisent pour adorer, pour que Satan détourne les âmes, tout ça, ça sera détruit dans un fracas terrible. Si tu t'attaches à ça, tu vas périr. Si tu t'attaches à ça, tu vas périr. Si tu adores ta maison, tu vas périr. Si tu adores ta voiture, tu vas périr. Comme ce monsieur, quand nous étions à Brazzaville, il y avait un monsieur qui avait une voiture un peu comme des voitures américaines. Je ne sais pas où est-ce qu'il avait trouvé ça. Mais même ses enfants t'expliquaient que lui, sa voiture, c'était sa femme. C'est-à-dire qu'il bichonnait sa voiture. Mais c'est déjà propre, laisse comme ça. Non, 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 non. Et quand il est dans sa voiture, comme là-bas, parfois, il y a des routes qui sont trouées. Donc, quand tu roules, la voiture fait... C'est lui qui fait... C'est lui qui souffre. Oui, faites attention à votre attachement aux choses. C'est à Dieu qu'il faut s'attacher. Si tu attaches ton âme à des choses, tu ne peux pas lui demander de s'attacher encore au Seigneur. Voilà. De Dieu, tu es la race. Du Seigneur Jésus, tu es la race. Tu es comme lui. Donc, il n'est pas un étranger pour toi. Il est venu pour te montrer le chemin de l'honneur, le chemin de la vie. Ce qui veut dire qu'il y a un mouvement perpétuel de la vie éternelle en toi. Le mouvement perpétuel de la vie éternelle. Ce qui fait que malgré les situations, il y aura toujours un rejaillissement. Il y aura toujours un rebondissement là où il y a la vie éternelle. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Souvenez-vous l'histoire de Élisée, un prophète puissant. Élisée est mort.
Il est même mort d'une maladie. Mais même quand il est mort, son corps, ses os étaient toujours ouins. Ce qui fait qu'un jour, on allait pour enterrer une personne et je ne sais pas comment, et le corps finalement est allé tomber sur les os de Élisée. Et la personne a ressuscité. La personne a ressuscité. C'est pour que tu comprennes que quand on te dit de vivre la vie de Dieu, il y a un grand bénéfice à cela. Non seulement que Satan ne pourra pas t'empêcher d'accomplir ta destinée parce que tu as l'onction du Seigneur qui est l'onction de la vie, que Satan ne peut rien contre cette onction. Donc tu vas faire ce pourquoi tu es appelé devant Dieu. Élisée a fait, même si tu pars, mais tu as fait. Mais c'est pour vous montrer que cette puissante onction qui s'imprègne à toi parce que tu as compris l'importance du corps, le vase que Dieu t'a donné. Ton corps est un vase. Soit que tu vas honorer ce vase et Dieu va mettre quelque chose de précieux, ou tu vas le souiller et Satan va mettre toutes les abominations qu'il va mettre en toi. La puissance de l'égarement, la fureur de l'impudicité qu'il va mettre dans ce vase souillé. Donc tu as un vase. Qu'est-ce que tu fais de ton vase? Est-ce que tu vas accepter le mouvement de la consécration, de la sanctification qui doit t'atteindre comme tous les saints? Ou toi tu dis, moi aussi j'étais comme ça, mais le Seigneur est venu, il m'a saisi et il m'a conduit jusque-là. Hier nous avons parlé de cette Marie qui était une prostituée, qui est venue adorer le Seigneur. Et quand elle est allée au contact du Seigneur, l'onction du Seigneur a pénétré en elle. C'est ça la vérité. Quand tu viens au contact de Jésus, son onction pénètre en toi et change ta vie. Cette Marie est devenue une servante de Dieu. Où est passée la prostitution? Où est passée la puissance qui lui faisait croire que si tu ne te prostitues pas, tu vas pas vivre, c'est ton travail. Toi, ton travail, c'est le travail du corps. Hein. Comment on dit les prostituées? C'est le travail, les métiers du corps ou je ne sais pas quoi, les métiers du corps. C'est quoi les métiers du corps? Où est passée toute cette puissance d'égarement? Elle a été pulvérisée par l'onction du Seigneur. Et cette Marie est devenue un exemple pour nous tous de la vraie adoration. Elle a sauvé, converti sa maison au Seigneur. Elle était l'amie du Seigneur. C'est ça le vrai contact vivant avec le Seigneur. Ça veut dire que quand tu es dans l'église, le Seigneur qui était présent à l'époque de Marie, de Marthe et Lazare, il est présent aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et tu dois vivre une relation véritable avec le Seigneur par tout ce qui est écrit dans la Bible que tu dois expérimenter. Si tu pries, tu jeûnes et qu'il n'y a aucun mouvement de l'esprit de vie à ton niveau, il y a à s'inquiéter. Il y a à s'inquiéter. Parce que Dieu ne ment pas. On n'est pas là pour des traditions religieuses. On est là pour la vie. Et la vie, c'est Jésus. Si tu dis que Jésus est ressuscité, ben ça veut dire que tu as une relation avec lui, puisqu'il est vivant. Ce n'est pas comme ceux qui adorent les morts. Oui, il y a des gens qui adorent des morts. Il y a des religions, vous les voyez autour des tombes, en train de tournoyer autour des tombes et tout ça. Mais oui, ils savent eux-mêmes, la personne, c'est la mort. La personne est morte. Et vous êtes en train d'invoquer le mort. Donc ce qui en découle, c'est quoi? C'est l'esprit de mort. Mais si toi, tu dis que tu n'es pas dans l'esprit de mort, pourquoi? Mais parce que ton Seigneur est vivant. Mais comment ça? Mais oui, il est ressuscité et que ce témoignage est vrai. Mais comment tu vas le démontrer toi-même? Ben, il a fait des promesses. Ben, voyons si ces promesses peuvent s'accomplir. Donc comment il va nous montrer qu'il est vivant? Il dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je frappe à la porte. Si j'ouvre, je rentrerai avec toi. Vous recevrez le Saint-Esprit qui rendra témoignage de moi. Donc ça veut dire qu'il y a le Saint-Esprit. Ben, ok, c'est quoi le Saint-Esprit? Ben lis. Et comment il agit? Qu'est-ce qu'il emmène à quoi? Donc tu vas lire le témoignage des apôtres, le témoignage de ceux qui t'ont précédé. Et quand tu as compris ces choses, invoque, dis, Seigneur, si c'est toi qui envoies le Saint-Esprit, envoie le Saint-Esprit en moi. Eh bien le Seigneur, il va te dire quoi? Il va dire, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Chaque fois que les enfants d'Israël disaient à Moïse, « Oh Moïse, tu viens nous dire les lois là, toutes ces choses, nous-mêmes on veut maintenant entendre Dieu. »
Parce que tu viens nous dire toutes ces choses-là, tu commences à nous accabler des fardeaux. Ah, ce Dieu-là, il est trop parfait, toutes ces choses. Maintenant, pourquoi il ne nous parle pas à nous-mêmes? Moïse a dit, ben oui, c'est bien, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il parle, il peut vous parler. Préparez-vous pendant 3 jours. 3 jours, personne ne touche de femme, personne ne fait ceci. Préparez-vous et Dieu va vous parler. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde se dit, bon, c'est de là, on va voir ces choses-là. Ah, depuis l'Égypte, là-bas, pendant 400 ans, Dieu va venir nous délivrer, tout ça. Ah, les traditions, là, d'accord. Mais là, maintenant, il nous dit qu'on va l'entendre. Eh bien, on va l'entendre. Eh bien, ils se sont tous préparés. Ils sont venus près de la montagne. Et la montagne a commencé à prendre feu. Et au milieu de ce feu, la voix de Dieu a retenti. Et ils ont pris la fuite. Et ils ont tous pris la fuite. Moïse, va écouter et puis viens nous dire. Mais au moins, ils ont expérimenté la vérité. Moi, je ne suis pas en train de te dire, écoute, crois en moi ce que je te dis. Je te dis non, expérimente la même parole que moi-même j'expérimente tous les jours. Tourne-toi sincèrement vers Jésus et invoque-le avec vérité. Éloigne-toi du mal. Parce que le mal, c'est Satan. Et c'est un esprit corrupteur qui peut t'envahir de toutes parts et te faire avaler des couleuvres. Éloigne-toi du mal. Ça veut dire garde ton cœur dans la paix et dans l'amour du prochain. Crains Dieu. Ça veut dire, oui, il y a un Dieu qui m'a créé. Il est maître de moi. Donc, au lieu que de l'offenser, je vais l'honorer. Et je veux vivre sa gloire. Je veux qu'il se manifeste à moi. Parce que de Dieu, je suis la race. J'ai toujours senti en moi que je ne m'habituais pas au péché. Là. J'étais toujours troublé quand je commettais ces abominations. C'est parce que de Dieu, je suis la race. De Dieu, je suis la race. Vous-même, vous voyez comment le péché, vous-même dans un état, vous sentez que non, il y a quelque chose en moi qui n'aime pas ces choses. Parce que de Dieu, je suis la race. Il y a toujours le lumignon qui fume encore, qui ne veut que prendre toute la place. Alors que maintenant, tu dis, bon, de Dieu, je suis la race, Satan, dégage. Laisse le Seigneur te visiter. Comme ça, toi aussi, tu vas réaliser que, oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu du temps. Alors, il faut courir maintenant. Et puis toi, tu vas témoigner. Il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie, qui est le fait de servir des choses du monde et de te servir toi-même, c'est-à-dire au service de tes pensées, de tes raisonnements, au lieu de te servir Dieu que tu as trouvé. Tu es venu dans le monde, tu es déjà là. Il y a le chemin des justes. Tu dois marcher dans le chemin des justes. Que font les justes? Ils craignent Dieu, ils prient, ils jeûnent, ils se veulent. C'est-à-dire que jeûner veut dire quoi? Jeûner veut dire quoi? Jeûner veut dire que, oui, ta table peut devenir un piège pour toi. Il y a une vraie corruption à toutes ces consommations qui alourdissent notre esprit, qui nous empêchent de percer dans les réalités spirituelles. Jeûner veut dire quoi? Jeûner veut dire que oui, je ne suis pas là pour faire la fête au point de ne pas savoir que j'attends la salle des noces. Jeûner veut dire quoi? Je me positionne pour un héritage. Jeûner veut dire que je veux avoir part au siècle à venir. Jeûner veut dire que je veux être lucide pour le Seigneur. Jeûner veut dire que je veux comprendre tel mystère. Jeûner veut dire toutes ces choses. Quand nous allions à l'école, nous tous, à la fin, on n'avait pas les mêmes notes, on n'avait pas les mêmes résultats. Parce que quand tu es dans ta classe, on t'emmène toutes ces matières. Toi, tu es là, tu dis, bon, j'essaie de avoir peut-être un 10 ou je ne sais pas quoi. Mais il y en a d'autres qui ont compris que je dois percer cette matière. Je dois devenir mathématicien. Je dois devenir physicien. Je dois devenir, je ne sais pas, peut-être médecin. Et donc, au moment où toi, tu es là, tu rentres chez toi, tu dors, tu fais la fête, eux, ils sont en train de creuser. Ils sont en train de creuser. Ils sont en train de s'astreindre à une discipline pour rentrer dans la chose. Dans l'église, c'est la même chose. Il y en a qui viennent là, bon, tout ça, mais il y en a qui sont concentrés parce qu'ils ont compris que là, je dois faire une percée avec l'époux. Je dois être disciple de Jésus, être un disciple appliqué, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques. Je veux être à cette place. Donc, ta pratique religieuse est une pratique athlétique et artistique des choses de Dieu, où tu avances dans la persévérance et dans l'excellence, où ton âme devient véritablement une encre dans la main du Seigneur pour écrire des pages de l'histoire.
il y a cette dévotion au Seigneur. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Tu es gestionnaire de ta vie, mais tu peux confier ta vie à quelqu'un qui la gère mieux. C'est le Seigneur qui va fructifier ta vie. Ce sont des choix de la vie. Il ne faut pas laisser le diable manipuler tes pensées. Concentre-toi. Le temps t'est donné. Le temps que Dieu t'a donné, c'est le temps de réussir. Réussir à faire ce qui est bien. Réussir à servir le Seigneur. Réussir à bénir ta génération. Comment vous allez bénir votre famille, votre maison, si vous n'avez pas vous-même reçu la paix de Dieu, la joie pour leur donner la paix qui leur manque, si vous n'êtes pas sauvés pour leur donner eux-mêmes le salut? Voyez, de toutes parts, il n'y a que le choix entre le bien et le mal, entre l'honnêteté et la malhonnêteté. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, s'ils sont honnêtes, ils suivraient le Seigneur. Mais parce qu'ils acceptent la malhonnêteté, ils commencent à chercher des voies détournées de Dieu, qui s'est manifesté à eux. Tout ça par l'idolâtrie des choses du diable. L'idolâtrie, c'est le poison que le diable peut investir dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une famille pour les détourner de leur propre salut. Ton âme est pour adorer le Seigneur. Lui seul est digne de recevoir l'adoration. Veillez à cela pour que votre foi puisse opérer librement avec Dieu. Parce que si maintenant, vous, par la grâce de Dieu, vous vous êtes élevé de ça parce que vous êtes un disciple, alors vous allez commencer à expérimenter ce que les apôtres ont expérimenté, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Ils étaient sur la terre, mais ils étaient dans la vie avec Dieu. Souvenez-vous de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il est là-bas en prison sur l'île de Patmos, mais il est là-haut. Il est là-haut pour voir l'accomplissement de l'histoire, voir l'avènement du Seigneur. Il est là-haut. Donc il y a une vie avec Dieu. Il y a une vie dans la révélation, dans les mystères de Dieu. Il y a une vie pour éclairer sa génération. Il y a une vie. Cette vie, tu dois la choisir. Tu dois la choisir, cette vie. Ta vie, ce n'est pas d'être tourmenté par Satan tous les jours. Tu dois être entouré par les anges du Seigneur qui te parlent, qui te disent ce qui se passe en France, qui te disent ce qui se passe au Moyen-Orient, qui te disent ce qui se passe aux États-Unis, en Afrique. Il y a cette vie-là à accepter. La vie de la vérité, la vie avec ton Dieu qui est vivant. Cette vie, tu dois l'accepter aussi. Pas seulement des petites théories à l'église, tu dois accepter la vie des saints où tu es assis là dans les lieux célestes. Tu dois commencer à prendre plaisir dans ces choses. Dieu m'a parlé, j'ai vu tel songe. Et pas pour la vanité, pour commencer à aller t'égarer. Oh, Dieu m'a dit, ce que Dieu te dit ne peut pas conduire à l'égarement, ni même à égarer les autres. Il ne faut pas se laisser manipuler par Satan. Il faut savoir que Dieu a des objectifs clairs que tu dois suivre. Et ta vie doit être un témoignage de vie, de gloire de Dieu. C'est-à-dire que ce que tu fais, d'autres doivent le faire sans danger, parce que c'est clair que c'est de Dieu. Comme le témoignage des apôtres, ce n'est pas des histoires bizarres, des soi-disant de spiritualité, bizarres. Il faut accepter la vie avec le Seigneur. Je dis bien, tu dois accepter la vie de ta foi, ce que ta foi te dit, vers où ta foi te pousse. Il faut aller loin avec le Seigneur. Il faut aller loin, parce que nous sommes toujours dans des temps prophétiques. L'Église est là pour accomplir les temps prophétiques et Dieu travaille avec ses saints. Nous travaillons avec Dieu, nous avons notre actualité. Nous n'avons pas la même actualité que là, les gens du monde. Quand les choses se passent, nous voyons par les yeux, par les lunettes de la prophétie ce que ça signifie. Que signifie telle chose? Que signifie tout ce qui se passe dans notre génération selon la révélation? À quel temps nous nous trouvons? Quel est le temps dans lequel se trouve l'Église? Il faut accepter cette vie-là. C'est ça la lumière du monde. C'est ça le sel de la terre. Il y a un mouvement perpétuel de la vie éternelle. Retiens cela. Ça veut dire que Satan ne peut pas te tenir. Il ne peut pas te coincer. Parce que la vie va toujours jaillir. Il y aura toujours un mouvement. Parce que la vie est en mouvement. Même quand tu tombes malade, on dit, oh là c'est fini, il va mourir. Ben, en fait, tu ne vas pas mourir. Paf, boum, tu reviens. Parce qu'il y a un mouvement perpétuel. Lorsqu'on va dire, oh pour lui c'est fini, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Même les amis de Job, en voyant tous ces malheurs, ils disent, oh, cette personne doit être vraiment un méchant. Oh, mais c'est fini pour lui. Ils sont partis dans leur délire. Mais à la fin, il a fallu que Job prie pour qu'il ne meure pas.
Il y a toujours un mouvement perpétuel à celui qui a la vie éternelle, qui croit dans le Seigneur. Il y a toujours quelque chose qui va étonner, quelque chose qui va jaillir, qui manifeste la gloire de Dieu. Même dans tes projets, parfois, tu vois que tout semble s'écrouler. C'est là que tout va commencer. Il y a un mouvement perpétuel de la vie. Parce que la vie, c'est la vie. Il faut que tu laisses ce mouvement au-dedans de toi. Là où Dieu te dit, crois. Là où les choses te paraissent, oh là là, c'est compliqué de dire, regarde, tiens-toi tranquille. Là, ça commence. Il y a un mouvement perpétuel. Les gens, ils ne savent, tu es comme le vent. Les gens voient ton mouvement, mais on ne sait pas d'où tu viens, mais il vient d'où, il est sorti de quelle école, mais il va où, quels sont ses objectifs, c'est quoi cette vision. Les gens ne comprendront jamais, mais ils verront le mouvement perpétuel de la vie, de la gloire de Dieu, qui se manifeste avec toi. Tu emmèneras toujours la vie, tu emmèneras toujours la gloire de Dieu, tu emmèneras toujours la repentance, parce que ce qui est important pour nous, c'est de nous repentir et d'aider les autres à se repentir. Quand les gens te voient, parce que la parole de Dieu, on peut l'oublier. Hein. C'est-à-dire que les gens ont des Bibles, mais ils peuvent fermer la Bible. Mais toi, tu as une Bible vivante pour leur montrer que vous avez tort. Toi, tu as une Bible vivante et c'est pour ça que Satan ne peut rien en fait. Parce qu'au moment où il va faire croire aux gens que Jésus n'existe pas, eh bien toi, tu arrives là, tu commences à danser pour Jésus. Ils sont obligés de voir que la gloire de Dieu est là. Ils sont obligés de voir que tout le monde n'est pas comme moi. Ils sont obligés de voir que, voilà, ils sont dans la confusion parce que Jésus se saisit des instruments. Jésus fait toujours des prodiges et des merveilles. C'est comme le roi David, le petit David. Quand le petit David est venu, il a vu une équation. Il voit Goliath là, bouf, et les enfants d'Israël en train de trembler. Il dit non, 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 non. Là, vous êtes l'armée de l'Éternel. L'Éternel ne peut pas trembler devant un incirconcis. Allez, laissez-moi aller le combattre. Donc, là où Satan s'enorgueillit, ou là où Goliath dit, voilà, je vous ai eu et tout, mais le mouvement perpétuel de la vie éternelle va le renverser. Et il a été renversé. Quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, et que derrière sont les chars de Pharaon, et ils sont arrivés là, et parce qu'ils ont la foi, parce que Moïse a la foi, parce qu'il a cru en la vision, il y aura le mouvement perpétuel de la vie éternelle qui va leur donner la vie à l'instant. Et les eaux vont s'ouvrir. J'aimerais que tu comprennes qu'il y a un mouvement qui t'accompagne. Tu dois accepter ce mouvement. Tu dois vivre dans ce mouvement. Tu dois accepter le tourbillon de la vie qui vient sur toi et qui t'éloigne de tout le piège du diable. Tu dois accepter ta vie. C'est une vie spéciale parce que c'est la vie éternelle. Ça ne ressemble pas à ceux qui vivent, qui suivent la mort. Les gens sont toujours étonnés de ton amour pour Dieu, de ta dévotion, de ton adoration. Oui, c'est le mouvement perpétuel de la vie éternelle qui glorifie le Seigneur. Lazare est mort. Oui, mais il croit en moi. Et il est donc vivant. Et je peux vous le démontrer. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Le mouvement perpétuel de la vie éternelle. Élisée est mort. Ses os sont là. Un corps tombe. Le corps ressuscite. Le mouvement perpétuel de la vie éternelle. J'aimerais que tu prennes conscience de ça. Que si tu acceptes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, si tu laisses ta foi se déployer et que ce mouvement perpétuel fait de toi un vent, comme dit le Seigneur, une flamme de feu, il y aura la vie en abondance. Il y aura toujours un mouvement. Vous ne pouvez pas bloquer la vie. Vous ne pouvez pas bloquer la vie. Satan ne peut pas bloquer la vie. Oui. Il peut te faire renoncer à ta propre vie, mais il ne peut rien contre la vie. La vie appartient au Seigneur. Et c'est Dieu qui décide de ce qu'il va faire avec ta vie. De ce qu'il va faire avec ta vie. Caradès, pour toi aujourd'hui, c'est ce mouvement perpétuel de la vie. Ça veut dire que, comme Jésus dit, j'ai la vie en moi-même. Tu as la vie en toi-même. C'est la vie du Seigneur. Et donc la vie va toujours jaillir. C'est comme les eaux. C'est comme l'eau. Vous voyez, l'eau est dans la montagne et l'eau doit sortir. La montagne dit, mais il y a des roches, il y a des pierres. L'eau va frayer son chemin et va jaillir. L'eau, c'est la vie.
c'est le mouvement perpétuel de la vie. La vie éternelle, c'est exactement comme ça. Comme quand vous voyez l'océan, l'eau est toujours en mouvement parce qu'il y a des courants forts qui font mouvoir les eaux. C'est la puissance de la vie. La vie éternelle, c'est comme ça. Satan ne peut rien contre la vie éternelle. Elle va toujours produire la gloire de Dieu. Elle va toujours faire des choses formidables. La vie éternelle va te faire tourbillonner, va te faire faire des percées, des choses incroyables. Parce qu'il y a un mouvement perpétuel de la vie éternelle. Parce que tu t'inscris dans la vie éternelle. Parce que tu t'attaches à la vie éternelle. Ta vie sera un vent, un tourbillon dans ta génération. Parce qu'il y aura un mouvement perpétuel qui fera que Dieu produira toujours la vie, Dieu accomplira toujours la vie va toujours jaillir, les choses qui glorifient Dieu vont toujours jaillir parce que la vie éternelle se manifeste dès maintenant. Oui, il faut que tu sentes. Si tu es enceinte, tu dois le savoir. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, tu dois te positionner. Du coup, tu dois laisser la vie prospérer. Il ne faut pas commencer à dire pourquoi mon ventre gonfle. Il ne faut pas commencer à te mettre des gaines. Laisse la vie prendre. La foi, c'est la même chose. Pourquoi tu veux lier ta vie, ta foi? Pourquoi tu veux bloquer ta foi? Laisse la foi se déployer. Laisse les œuvres de la foi être manifestées. Parce que c'est une grâce que d'avoir la vie de Dieu en toi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, Paul a libéré Christ en lui. Dès qu'il a vu que c'est lui le Seigneur, il a dit, prends toute la place. J'abandonne toutes ces théories-là, toutes ces doctrines de mort. Et je te laisse prendre toute la place. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons encore une fois élever le vase. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché du monde. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu es là pour faire la volonté de Dieu. Et pour que sceller ce mouvement perpétuel de la vie éternelle qui est en toi et qui va produire des œuvres à la gloire de Dieu. Dans 1 Roi 19, il y a, verset 11, cette révélation. C'est Élie, après la montagne du Carmel, qui se retrouvait dans une grotte. Il s'est caché, loin de la menace de Jézabel. Et le Seigneur est venu. Et le verset 11 dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel et le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va,
Reprends ton chemin vers le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi sur la Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi sur Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphan, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Voici cette scène. Il faut être attentif pour discerner la voix du Seigneur qui te parle. Dieu fait trembler la terre. Dieu fait éclater un vent violent. Mais sa voix vis-à-vis de toi, c'est la voix de l'époux. Dieu ne te parle pas comme il parle à des méchants. Il te parle dans l'intimité. Il faut que tu sois attentive. Quand mon épouse me voit, même sans parler, elle comprend ce que je veux. Donc ici, nous voyons Élie, qui n'est pas impressionné par les vents, tout ça. Mais quand il a entendu ce son doux, il a reconnu la voix de son Seigneur. Le Seigneur qu'il connaît parce qu'il vivait pour Dieu. C'est parce que tu vis tous les jours avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, que tu vas reconnaître sa voix. Et vous voyez, pendant qu'il a fui devant Jézabel, pendant qu'il dit qu'il veut le m'ôter la vie, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, oh, c'est grave. Non, Dieu lui dit, allez, lève-toi, va vers le désert, tu vas aller dans un pays étranger, tu vas aller oindre le roi de la Syrie, tu vas aller oindre un tel, tu vas aller oindre, voyez le mouvement perpétuel de la vie éternelle. Rien ne peut te bloquer, rien ne peut t'empêcher d'accomplir ta destinée. Dieu est libre et il fait librement ce qu'il veut. Est-ce que tu peux être libre du péché? Est-ce que tu peux être libre de l'idolâtrie et consacrer ta vie à la vie éternelle afin que Dieu puisse faire de ta vie un vase d'honneur? C'est ce qui nous est proposé. Et par la grâce de Dieu, nous avons tous la foi. Donc nous avons l'intelligence de l'esprit. Nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Le sang veut dire le sacrifice de celui qui est le meilleur d'entre nous, le Fils de l'homme. S'il a sacrifié pour obéir à Dieu, nous qui avons eu la seconde chance, nous allons l'imiter, faire comme lui. Ta vie peut glorifier le Seigneur dès maintenant si tu le veux. Cela est possible. Et c'est ce que nous te souhaitons à Caradas. Désormais, toi aussi tu vas danser la gloire de Dieu. Désormais, toi aussi tu vas danser la gloire de Dieu. Tu vas apprendre à tes enfants à danser la gloire de Dieu. Ah oui, parce que nous sommes de Dieu, nous sommes la race. Nous sommes de la race de Dieu. C'est comme ça que tu dois parler à tes enfants. Nous sommes de la race de Dieu. Mais ça veut dire quoi, maman? Ça veut dire que nous sommes comme le Seigneur. Et tes enfants apprendront depuis leur prime jeunesse à aimer le Seigneur et à imiter le Seigneur. Le mouvement perpétuel de la vie éternelle. Lève-toi devant le Seigneur. Lève-toi devant le Seigneur. Que ces paroles te bénissent dès maintenant et à jamais. Que rien ne soit plus comme avant. Que tu sois délivré dans tes pensées, dans tes sentiments de la corruption de l'ennemi. Mais que la gloire de Dieu soit marquée au-dedans de toi. Que ton chemin soit droit. Que ton âme puisse se réjouir de la gloire du Seigneur qui t'est destiné. Dieu t'a destiné à la vie. Tu n'as pas été destiné à la mort. Alors tu peux chanter la vie. Tu peux danser la vie. Tu peux célébrer la vie. Parce que Dieu a trouvé bon de te donner la vie à toi et à ta maison. De génération en génération. L'héritage de la vie s'appelle Jésus-Christ. Un fils vous est donné. Et la domination repose sur lui. Il est le Père éternel. Dieu s'est donné à toi. Il est venu pour te servir. C'est l'amour dont l'époux peut manifester à l'épouse. C'est cet amour-là. Quel privilège. De Dieu, tu es la race. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce
car tu m'as formé à ton image et à ta ressemblance. Et au temps favorable, tu m'as ramené dans la vérité. Car de toi je suis la race. Et je suis sur la terre pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Parce que tu es venu jusqu'à moi afin que je puisse me mirer en toi pour savoir qui je suis. Et maintenant je sais qui je suis. De Dieu je suis la race. Purifie mon âme et dispose bien mon esprit vis-à-vis de toi, afin que je puisse accomplir les œuvres de ma destinée. Car tu m'as destiné à te glorifier, à témoigner de la vérité, à m'éloigner du mal, à renverser les idoles de ma génération, pour t'adorer toi, le seul vrai Dieu. Me voici, Seigneur. Merci pour la vie éternelle et pour le mouvement perpétuel de la vie éternelle en moi, afin que le témoignage de la vie soit manifesté tous les jours de ma vie. Que ma vie jaillisse comme les eaux vives pour se répandre tout autour de moi et emmener la vie. Car Seigneur, je suis dans ton sanctuaire et maintenant le torrent jaillit du sanctuaire. Le torrent jaillit du sanctuaire et emmène la vie partout. Seigneur, utilise-moi pour emmener la vie partout, partout où je vais. Qu'il y ait la vie de Dieu, qu'il y ait la vie de Jésus en moi. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ qui résiste à Satan, Christ qui a vaincu Satan, vit en moi. Il m'a donné sa victoire. J'ai la victoire sur le péché, j'ai la victoire sur Satan. Et j'ai une parole de témoignage. C'est par le sang que j'ai été lavé, c'est par le sang que je suis lavé. Et je lave ma robe dans le sang de l'agneau. Et je suis saint pour la gloire de mon Dieu. Seigneur, me voici. Tu m'as libéré pour ma destinée. Je suis destiné à te glorifier. Je suis destiné à vivre éternellement. Et dès maintenant, j'ai la vie éternelle. Et la vie témoigne. La vie se manifeste. La vie jaillit. C'est toi qui donnes vie à toute chair. Seigneur, car tu m'as fécondé par ton évangile. Et j'ai la vie dans tous les domaines. Et cette vie se manifeste spirituellement, sentimentalement et physiquement. Et je porte du fruit pour Dieu. Ta volonté s'accomplit en moi. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je me soumets, je me prosterne devant toi, car tu es la source de la vie. Et je veux vivre et je choisis la vie. Je renonce à la mort et à la logique de la mort, au raisonnement de la mort. Et je choisis la vie. Je confesse la vie. Je respire et je témoigne et j'accomplis les œuvres de la vie. Me voici, Seigneur. Fais ta volonté. Écris avec l'encre de mon témoignage ton histoire, ta belle histoire du salut de l'humanité. Seigneur Jésus, tu es vivant et je suis dans la joie d'adorer un Dieu vivant, car je n'ai pas fait alliance avec la mort, mais j'ai fait alliance avec la vie. Dès maintenant, tout est possible. Fais ta volonté en moi. Voici mon corps comme un vase d'honneur devant toi. C'est le sacrifice suprême de ma vie, c'est de te donner ma vie pour être un sacrifice vivant. Car Seigneur, c'est toi qui m'utilises sur cette terre de vivants pour te manifester et faire avancer ton royaume. Je vis et je crois en toi et je ne mourrai jamais parce que tu es la résurrection. Et dès maintenant, je suis ressuscité à la race de Dieu. Je suis ressuscité à la gloire de Dieu. Je suis ressuscité à ma destinée. J'en ai fini avec Satan et ses œuvres. J'en ai fini avec le péché. Et maintenant, j'ai la vie. J'ai la vie. La vie éternelle et la vie en abondance. La vie en abondance. Et je prospère comme prospère l'état de mon âme. Et je n'adore pas l'or et l'argent, mais je sers le Seigneur avec l'or et l'argent qui appartiennent au Seigneur. Et ma vie, c'est la gloire de Dieu. Merci de m'avoir aimé.
d'un amour inébranlable. Merci pour ta compassion et ta miséricorde, car c'est toi qui m'as délivré de la mort et des liens de la mort, du péché et des liens du péché. Maintenant, je suis libre. Parce que j'ai entendu ton doux murmure. Tu m'as parlé avec amour et je me tourne vers toi.